Entre la mer des épées, balayée par les vents à l'ouest, et les terres mystérieuses de Karatur à l'est, se trouve le continent de Féérune. Une terre où la magie joue un rôle prédominant et l'existence des dragons n'est plus approuvée. Baignée par de nombreuses cultures et races variées, Féérune est dominée par les humains, qu'il s'agisse de royaumes, de cités-États ou d'alliances de communautés rurales. Mais au milieu de ces territoires humains, on peut aussi trouver d'anciens royaumes nains, des enclaves elfiques retirées, des populations de gnomes et de halfelins, et des races encore bien plus exotiques. Notre histoire prend place sur la côte des épées, une étroite bande de terre longeant la mer des épées et celle des glaces flottant au nord. Ces terres sont dominées par les cités-États de la région qui s'étendent de Pas d'Hiver jusqu'à la porte de Baldur au sud. L'aventure commence alors qu'un petit groupe d'aventuriers s'apprête à quitter Pas d'Hiver. Certains d'entre vous ont accepté un petit travail qui consiste à escorter une petite caravane de provisions jusqu'à la ville de Fandaline. Il est à peu près 11 heures. Un, un nain s'approche d'une charrette dans laquelle est entreposé plusieurs caisses, sans doute des provisions. Il y a un homme à côté qui vérifie que tout est bien attaché. Et ce nain, c'est toi, Torpège. Je vais te demander du coup de décrire ton personnage, à quoi il ressemble, comment il est vêtu. Ok. Donc effectivement, je suis un nain. Euh, de taille normale pour un nain, donc assez petit. À peu près 1m35. Aux cheveux blonds, courts et frisés. Avec une petite barbe en collier. Et mes yeux sont bien en arrière par rapport à mes arcades. J'ai pas forcément un sourire sur mon visage, mais j'ai pas l'air mécontent non plus. Je porte une cotte de maille sur tout mon corps, euh, avec une hache qui pend à ma hanche droite et une ronde hache, donc un bouclier rond à ma hanche gauche. J'ai un sac qui pend dans mon dos, quelques cordes qui parcourent mon armure, avec des bouts d'équipement qui sont attachés. Mais surtout, j'ai un tabard, ces espèces de tissus qu'on porte par-dessus l'armure et qui dénotent l'allégeance. Il est très épais, ce tabard. On dirait presque qu'il est aussi épais qu'un tapis. Et il est d'un bleu profond. Et au centre de ce tabard, et également sur son bouclier, se trouve le symbole de Séluné. Donc, 2 yeux avec des étoiles tout autour. Très bien. L'homme va t'accueillir. Ah, euh, Torpège, hein, c'est ça? C'est ça. Bon, Gundren n'est pas là. Gundren, c'est celui qui vous a engagé. Mhm. Gundren n'est pas là, il est parti hier. Il avait des choses à régler, donc il a voulu prendre de l'avance. C'est moi qui ai chargé de vous remettre les marchandises. Très bien. Tout est chargé de ce que je vois. Tout y est, tout est là. Très bien. Encore quelques minutes et je pense que je vais partir. Et lorsque tu t'avances près de la charrette, tu remarques que de l'autre côté, tu n'avais pas vu, euh, en faisant un peu le tour, légèrement adossé sur une roue en bois, une tiefline. Et je vais demander du coup à Musique de se décrire également. Alors, Musique, elle a les cheveux rouges, elle a les cornes un peu enroulées avec un bout de corne cassé.
Elle fait à peu près 1,70 m et elle est assez discrète, elle a la peau foncée et elle a tendance à s'effacer un peu. Il y a rien de spécial à dire, physiquement, elle a pas de à part ce bout de corne cassé, elle a pas de marque spécifique. Son armure, de cuir est tout à fait, banale, elle n'a pas de signe, d'appartenance, sur elle, simplement. Elle a une arbalète et une dague, une petite rapière présent, sur son uniforme et c'est tout. Elle aussi, elle fait partie du voyage. Très bien. Bonjour! Ah, nous allons apparemment collaborer ensemble. J'ai hâte de faire votre connaissance. Laure Belge. Et vous? Moi, c'est musique. Enchantée. Enchanté. Je lui tends la main. Je lui serre la main. Est-ce que on voit d'autres personnes à côté de la charrette? Alors, à côté de la charrette, à part cet homme, vous voyez une silhouette assez grande qui commence à s'approcher, euh, pareil, de cette charrette. Et cette fois-ci, c'est à Okan de présenter son personnage. Alors, donc, vous voyez approcher un Goliath. Pour un Goliath, pas forcément de ce qu'il y a plus grand, mais c'est déjà pas mal. On est sur euh, un Goliath de 2,20 m, plutôt trapu, 180 kg. Au niveau de sa peau, c'est une peau qui est grise, mais plutôt gris clair, complètement chauve. Vous voyez des tatouages qui partent de ses tempes, qui descendent au niveau des yeux et le long du visage, pardon. Des tatouages orange euh, sous forme de bandes. Au niveau de ses yeux, vous pouvez apercevoir donc un bandeau complètement noir. Il tient à la main un grand bâton qu'il se sert pour s'appuyer, pour marcher. Et au niveau de sa tunique, ça va être quelque chose des tissus relativement amples, qui vont être aussi un peu dans les teintes marron orangé. Et bien sûr, un sac de voyage dans le dos. Toi, Okan, tu n'avais pas forcément répondu à l'appel pour escorter cette charrette, mais tu as entendu parler comme ça lorsque tu étais dans une taverne, le temps de faire une pause. Et en fait, tout simplement, tu t'es dit que bon, bah, quitte à voyager, autant voyager accompagné, et c'est pour ça que tu rejoins les autres à cette heure-ci. Ah, musique, c'est ça? Avez-vous une idée de qui est cet homme? Je n'ai jamais eu affaire à lui. C'est la première fois, que j'accepte, une mission de sa part. Pourtant, j'en ai fait, Hmm. mais je n'ai jamais entendu parler de cet homme. Je regarde le Goliath qui semble intéressé. Je lève la main. Je tourne la tête vers toi. Oui. Vous faites Ah, partie de la diligence? nous avons été embauchés pour escorter cette charrette jusqu'à Fondaline. Euh, vous avez l'air intéressé par ces caisses.
Ou par ces caisses, pas spécialement, non. J'ai entendu ci et là des personnes discuter de ce convoi et il s'avère que c'est le chemin que j'avais l'intention d'emprunter et je me suis dit, étant donné que ça fait maintenant pas mal de jours que je voyage seul, un peu de compagnie ne m'aurait pas fait de mal. Est-ce que l'homme qui m'a dit que la charrette était chargée est toujours là? Ouais, il est à côté. Ok. Je me tourne vers lui. Euh, Monsieur, ce personnage ne m'a pas l'air de vouloir du mal. Auriez-vous un problème? Est-ce que nous le prenions avec nous? Non, vous vous débrouillez. La récompense, c'est 50 pièces d'or à l'arrivée. Après, peu importe le nombre que vous êtes, vous vous débrouillez. Ça me regarde pas. Mais bon, un grand gaillard Alors, comme Faudra se ça, à la partager limite, l'argent. ah, le partage des sous, nous verrons ça à destination. Ne vous inquiétez pas pour moi. Comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour le contenant de cette charrette ou une quelconque récompense. Je profite juste du voyage. Très bien. La compagnie n'a jamais fait de mal à personne. Bon, nous allons y aller. bah ouais, parce que les marchandises, elles vont pas se transporter toutes seules. Qui est-ce qui tient les rênes? Et vous voyez du coup à l'avant de la charrette euh, deux volatiles de grande taille, un plumage gris avec un bec en forme de hache, qui sont attelés justement à cette charrette, Est-ce que je sais comment il s'appelle? bec de hache. Est-ce qu'on en avait déjà croisé avant ou c'est quelque chose de totalement exceptionnel? Non, c'est quelque chose qui sert parfois. Bon, bien sûr, on utilise des chevaux, parfois des bœufs dans les campagnes, etc. Mais c'est aussi des animaux qui servent pour tracter les choses, etc. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus courant, mais c'est pas un truc inconnu au bataillon. Ok. Et Bah, je vais m'installer sur le devant de la charrette. Est-ce que je vois des rênes spécifiques? Bah, il y a des lanières, oui, à tenir qui sont Ok. harnachées. Juste caresser rapidement les becs de hache et estimer que ça fonctionne comme des chevaux et essayer de diriger cette charrette. Ça marche. L'homme va vous tendre une carte. Je donne ça à qui? Je la prends. Merci bien. Et sur cette carte, en fait, tu vois, c'est une carte grossière de la région avec l'itinéraire à suivre. C'est très facile. Ok. Sur la carte, tout simplement, c'est direction le sud, tout le long de la grande route, jusqu'à la route des Trois Sangliers où il va falloir bifurquer. Et ensuite, ça sera un peu sur le sud pour rejoindre directement Andaline. Bon, normalement, vous en aurez pour à peu près 3 jours et demi de voyage. Faites attention à vous. Les routes ne sont pas forcément les plus sûres. Et puis, passerez le bonjour à Gundren. Allez, moi j'y vais. Et puis, il Très commence bien. à s'en aller. En route, musique. Moi, je mets Euh, la carte et je dis direction sud, toujours tout droit. Allez, Très bien. Très cher Goliath, je n'ai pas entendu votre nom. je me nomme Okan, l'infirme du clan Tulyoga. Euh, je ne vais pas tout retenir, alors je vais juste vous appeler Okan. Torpèche pour ma part. Enchanté. Montez sur la Euh, charrette. N'allez pas faire tout ce chemin à pied. oh, eh bien, je l'évalue si je peux monter ou Alors, si non, c'est la trop charrette chargé. est vraiment, Ah, sert vraiment à transporter toutes les caisses, tout ça, qui sont encordées. Et de toute façon, avec le poids, c'est une charrette qui, on va dire, avance à allure humaine de De marche. marche. C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir galoper et oui, non. Mais ça reste mieux d'être sur une charrette que de marcher. Mais ok. Ne vous inquiétez pas, je vais vous suivre. Je garderai les arrières de la charrette.
Ok. Tu crois que je peux monter sur son dos? Je Hmm, pense que c'est plus une question qu'il faudrait lui poser à lui qu'à moi. Non, je rigole. Allons-y. Et tu vas pouvoir me faire un petit jet de dressage. Très bien. Normalement, je suis ok. Animal handling, du coup, si jamais. Ouais, ouais. Nice. 16 plus 3, 19. Ça commence bien. Sans problème. Bon, t'avais une petite appréhension parce que c'est pas forcément quelque chose que tu fais habituellement. Tu donnes un petit coup, et puis ils poussent un petit cri légèrement, et puis ils se mettent à avancer tous les deux à une Ok. allure tranquille. Okan qui suit derrière n'a pas de mal du tout à suivre. Hein. Ça marche vraiment relativement cool. Pas de pas d'accélération ou quoi que ce soit. Et vous allez donc comme ça, on va faire une petite ellipse. Vous allez donc voyager à peu près pendant 2 jours. Euh, la fin de journée approche, le soleil commence à se coucher, et alors que vous êtes en train de voyager, vous entendez comme des bruits au loin. Et vous entendez ça? Euh, oui, à peu près. Aucune idée de ce que effectivement. c'est. Est-ce qu'on peut essayer de savoir de quoi il peut s'agir? Quel genre de bruit? Quand vous faites attention, vous entendez comme des battements, et c'est un bruit qui proviendrait du ciel. Et alors que vous étiez en train d'avancer, le ciel commence à s'obscurcir pour ceux qui sont capables de voir. Et vous remarquez, en fait, à quelques mètres en haut, sans le ciel, un dragon qui passe juste au-dessus de vous. Et il continue sa route. Et vous voyez que lui, il progresse un peu plus vers, vers le nord-ouest. Donc c'est de là d'où on vient, parce que vu qu'on va vers le sud, c'est ça? C'est ça. Et apparemment, il vient du sud et il remonte vers le nord. Vous avez déjà vu ça? Euh, En ce qui me non. concerne, non. Nous devrions peut-être accélérer. Je ne sais pas s'il faut faire quelque chose de spécifique. Et Je tout ne à mets pas en coup, confiance. une pluie commence à tomber. Mais une pluie, vous sentez, légèrement acide. Comme si la pluie venait suivre la trajectoire du dragon. Oh, le dragon noir. Pendant ce temps, un peu plus loin sur la route, sur le chemin justement la route des Trois Sangliers, se tient une auberge, le Sanglier Sociable. C'est une auberge plutôt basique, en bois, pas très grande, une grande table en plein milieu, quelques petites tables sur le côté, mais ça reste quelque chose d'assez convivial. C'est une auberge qui est tenue par un homme et sa femme, tous deux humains. Et dans cette auberge, il y a assis à une table une naine qui a décidé de faire une halte. Donc c'est une naine noiraude avec les cheveux vraiment très très noirs. De petite taille, standard pour une naine. Elle est habillée avec un tissu plutôt foncé. Un pantalon très ample, resserré au niveau des chaussures. Elle porte un petit grand bâton
avec une jolie pierre verte ornée. Elle a une besace avec plein de petits gris-gris, un peu de fourrure, enfin, voilà. Elle a des tatouages sur les avant-bras, plutôt tribaux. Et voilà. Tu es dans cette taverne, est-ce que tu souhaites faire quelque chose en particulier? Non, je reste à boire une petite bière tranquillement. Et du coup, pendant que tu es en train de siroter ta petite bière, tu entends des petits bruits qui viennent de l'entrée et des petits pas agités qui rentrent dans cette auberge et tu remarques la silhouette d'une petite personne et cette fois c'est à Léa de présenter son personnage. Bien, je rentre dans l'auberge et à peine j'ai ouvert la porte que je dis « Ah, j'ai une !» Et Ah, regarde Sylvie, ça a l'air trop bien ici. Et je m'adresse à un écureuil qui est sur mon épaule et alors qui est moche. Il lui manque un œil, il est moisi le truc. Mais visiblement c'est mon pote et je lui parle, enfin on voyage ensemble quoi. Et moi je suis, j'ai une taille normale pour une alpheline, mais du coup je suis petite, assez fluette, j'ai des yeux verts, assez sombres et les cheveux roux avec un attaché un peu sur le dessus du crâne comme ça et un peu bouclé, un peu fou. Je suis habillée principalement de vert avec une petite cape et voilà, j'ai une broche, tous les boutons, tout ça de ma tenue sont en bois et gravés. On voit que c'est un artisanat alphelin de qualité. J'ai les oreilles pas mal percées et ornées uniquement de boucles de bois également. Et j'ai l'air plutôt joyeuse, vraiment très très heureuse, premier degré, d'être arrivée ici. Vraiment aucune discrétion en l'occurrence. Et puis en plus, tu es trempé puisque Oui. tu as toi aussi essuyé la pluie qui est arrivée, on va dire. Ouais. Donc je par suis magie. trempée, mais ça semble pas me poser plus de problèmes que ça, même si j'ai remarqué que la pluie était plus acide que d'habitude, mais voilà, ça m'a pas, en l'occurrence, pas affecté plus que ça. Je suis contente d'être arrivée à l'auberge parce que j'ai faim. Et du coup, je m'installe très vite à une table. Tu vas être accueilli par la femme. Ah, eh bien, rentrez, venez vous mettre au sec. Si vous voulez, vous pouvez accrocher vos habits pour les faire sécher sur le côté. Elle est bizarre cette pluie, elle a l'air un peu acide. Je dis ça à l'aubergiste. Ah, je ne sais pas, je ne suis pas sorti. Si vous le dites. Donc, je disais, le repas va être servi d'ici une petite demi-heure. Ici, nous sommes une taverne qui aimons partager les expériences de chacun. Et comme nous ne sommes pas un très grand établissement, on aime bien que tout le monde s'assoie à la même table pour pouvoir raconter des anecdotes, tout ça. Après, si vraiment vous le souhaitez, rester tranquille dans l'anonymat, je peux très bien vous installer une petite table sur le côté, évidemment. Non, moi je veux être avec tout le monde et j'ai vraiment l'air absolument ravie que ça se passe de cette manière. C'est vraiment la meilleure nouvelle qu'on pouvait m'annoncer visiblement. Et donc tu aperçois... on n'a pas présenté le nom, donc Aelia, le personnage, la naine, qui est assise. Et tu aperçois également au comptoir, cette fois,
outre l'aubergiste, un homme qui est là en train de boire une petite bière, qui te regarde, il te tend sa bière, il fait bienvenue. C'est un homme Merci. d'âge à peu près, ouais, à peu près la trentaine, des cheveux noirs assez longs, quelques poils au menton. Il est pas richement habillé, mais ça reste d'une tenue plus que correcte. Ça reste de bonne facture. Ok. Je lui dis bonjour, moi c'est Alma et lui c'est Sylvie. Eh bien, enchanté. Moi, c'est Randall. Et il se tourne vers Elia. Et vous? Enchantée, moi c'est Aelia. Bon. Eh bien, apparemment, mettons-nous à table. Et puis il va se diriger vers la grande table qui est un peu en plein milieu du truc. Pendant ce temps, de l'autre côté, alors que la pluie fait rage, vous essayez tant bien que mal d'avancer sur ce chemin maintenant devenu boueux. Et vous apercevez, en tout cas, ce que vous arrivez à voir, environ une centaine de mètres, une lueur au loin. Est-ce que la pluie est toujours là? Oui, la pluie est toujours là. Elle s'est un peu calmée, mais elle est toujours là. Ok, est-ce qu'elle picote ou est-ce qu'elle attaque? Elle picote, c'est pas quelque chose, votre peau n'est pas en train de brûler. C'est Ok. juste que vous sentez Ok. que, c'est pas une pluie, on va dire, des plus naturelles, quoi. Peut-être pourrions-nous voir d'où vient cette lumière, si nous pouvons nous mettre à l'abri et mettre à l'abri le chariot le temps de cette intempérie. Ce serait une bonne idée, je pense, pour le bien de la marchandise. Eh bien, je sais même pas ce que nous transportons, pour être parfaitement honnête, mais ça ne peut pas être une mauvaise idée. On se dirige donc vers cette lumière. Vous allez avancer, et puis, au fur et à mesure, une auberge va se dessiner à l'horizon. Et vous allez pouvoir, justement, arriver tous les trois près d'une auberge où il y a une écurie un peu sur le côté. Vous allez facilement pouvoir poser la charrette le temps d'aller vous mettre à l'abri si vous le souhaitez. Attendez-nous là, les volailles. On reviendra demain matin, je suppose. Qu'est-ce que j'ai faim! On va vers l'entrée. Ça a l'air ouvert? Ou... La porte est fermée, mais il y a de la lumière à l'intérieur, donc. Et puis vous entendez, si vous tendez un peu l'oreille, vous pouvez entendre qu'il y a un peu de vie à l'intérieur. Moi, je vais ouvrir la porte et rentrer, en essayant de pas faire trop de bruit. Tu ouvres la porte. Ok. Est-ce que c'est l'auberge du sanglier sociable? C'est exactement ça. Vous allez arriver justement dans cette auberge, Ok. tous les trois. Alors, hop, là c'était pas ça, c'est ça. Moi, je me tiens derrière Okan. Moi, j'aime pas trop qu'on me voie et que... En ce qui me concerne, juste avant de rentrer dans l'auberge, j'ai juste caressé un peu les animaux, histoire de les apaiser, tout ça. Et après, effectivement, j'ai suivi le pas de Torpège. Ok. Et si tu le souhaites, effectivement, je rentre devant toi. Ok. Vous avez cette grande table, et puis lorsque vous passez la porte, l'aubergiste est en train de nettoyer un peu ses verres, tout ça. Et vous avez du coup la femme qui vient vers vous.
Oh bah, vous tombez à pic. J'allais justement servir le repas. Allez-y, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Installez-vous au niveau de la table. Tous les plats vont être servis d'ici quelques minutes. C'est du sanglier et salade de légumes, carottes, navets, pommes de terre. Ça va pour tout le monde? Oui, parfaitement. Difficile de refuser un tel mets. C'est très bien, madame. Parfait. Okan, vous asseyez-vous. Eh bien, tu vois qu'il tâtonne avec son bâton et dès qu'il repère un siège, eh ben, ça sera ici. Très bien. Et je m'assois. Oh, pardon, excusez-moi, c'est la femme qui vient vers toi. Okan. Je n'avais pas fait attention le fait que vous soyez aveugle. Si vous avez besoin de quoi que ce soit ou d'aide, n'hésitez pas. Hein, C'est fort aimable, mais ne vous inquiétez pas. Je le vois à ma façon. Très bien. Et elle va continuer, elle va repartir de l'autre côté. Et elle va commencer à ramener, au fur et à mesure, des plats. Elle va poser Ok. de part et d'autre de la table. Il y a l'homme qui s'est installé, qui commence à vous regarder un peu tous. Moi, c'est Randall. Et vous? Orpège. Cette auberge tombe à pic, si j'ose dire. Vous êtes souvent ici? Oh, je suis seulement de passage. Je viens Et vous venez d'où? d'un peu plus loin, au sud. J'allais me rendre justement à Pas d'hiver pour des affaires. Ah, nous en venons. Oh, Bah, la route n'a pas été trop mouvementée. Ça devrait être bon pour vous aussi, si cela n'a pas changé en 2 jours. Si cette pluie se calme. Bonsoir, monsieur. Okan, bonsoir. infirme du clan Tuliega. Ah, c'est... Enfin, le bandeau, je suppose. Infirme. C'est exact. On n'en voit pas souvent des gars comme vous, hein? Moi, j'en vois jamais. Pas faux. Moi, personnellement, je prends petit à petit la nourriture, mais très discrètement. Et je ne me présente pas du tout parce que je ne préfère pas parler de moi. Et j'attends que la discussion se fasse. Et Est-ce voilà. que, Qu'est-ce qui vous amène est-ce dans le que coin? Alma et Aelia nous ont rejoint à la table? Oui. Et vous, mesdames? Et moi, j'ai vraiment ri à la remarque de Okan. Mesdames, vos noms? Moi, c'est Aelia. Je Moi, suis je enchantée m'appelle- de vous rencontrer. Aelia, très bien. Moi, je m'appelle Et- Alma et lui, c'est Sylvie. Et je te montre l'écureuil moisi qui s'est posé sur mes genoux. Genre, je le sors de sur mes genoux et je le montre comme ça. Et lui, c'est Sylvie et je le pose sur mon épaule. Bonjour Sylvie. Vous l'avez depuis longtemps? Oui, 2-3 ans maintenant. Est-ce que je sais combien de temps ça vit un écureuil? Non. Pas trop, ok. Ok. Est-ce que... J'ai pas d'idée si ça vit 4 ans ou 15 ans? D'accord. Honnêtement, je vais pas te mentir, je connais pas forcément la réponse non plus, mais on va dire que ça vient un peu plus vieux, quoi. Ok, oui, il a pas l'air à la fin de sa vie, quoi. Ça va. Bah, vu son état, Oui, il mais... est ok, bizarre, ok. mais bon, a priori, il est plein de vie. Il tient, ça va. Et donc, qu'est-ce qui vous amène dans le coin? C'est Randall hein, qui reprend, en vous regardant un peu tous. Pour moi et cette Tiflin, qui s'appelle Musique, c'est juste du travail. Nous devons escorter une charrette jusqu'à Vandaline. Et
ce Goliath nous a accompagnés depuis pas d'hiver. Ça tombe bien que vous parliez de travail parce que moi j'en cherche. Ça fait un petit moment que je suis sur les routes là et une petite mission me, me tend bien là. Moi, je tire un peu la tête parce que dans ma tête, c'est partage d'argent. Ça commence à faire beaucoup. Alors qu'on voit mon visage un peu se décomposer en disant pff, pas encore. Euh, Disons que je ne suis pas responsable du recrutement, il me semble que cela serait plus du ressort de musique. Je n'ai rien à voir là-dedans. Pourtant, sur ces 2 derniers jours, c'est vous qui avez fait les comptes des rations et de l'argent. Je pense que vous Ju- êtes un petit peu plus doué que moi. Justement, en parlant d'argent, moi je fais ça que pour l'argent. Si nous commençons à recruter plein de gens, j'ai bien peur que notre mission ne soit pas grassement payée. Oh, vous savez, pas très bien fréquenté dans le coin, hein. Moi je dis ça, une paire de bras en plus. Enfin, ouais, c'est vous qui voyez. Vous avez entendu parler du brouillard? Eux, Le brouillard. est-ce que j'ai entendu parler du brouillard? On a juste eu de la pluie. Hmm, tu peux me faire un test d'histoire? Qui? Ceux qui le souhaitent peuvent faire un test d'histoire. Je pense que j'aurais probablement pas entendu Je parler du brouillard, donc pas pour moi. contente d'humer mon plat. 11 plus 2, ça fait 13. Ok, Elia, tu as fait 8. Oui. Toi, ça ne te dit rien. Alma, Et tu as moi, fait j'ai combien? fait 3 plus 1, 4. 3 plus 1, 4. Pareil, Arrivé, hein, c'est... mais Sur ton chemin, t'as pas forcément croisé énormément de monde et du coup, en tout cas là, comme ça, le brouillard, ça te dit rien. Euh, Toi, Torpège, maintenant que tu y penses, ça te dit vaguement quelque chose. T'aurais entendu parler à pas d'hiver, comme quoi une rumeur circulerait que parfois, certains voyageurs sont pris dans une brume, une sorte de brouillard, et on dit qu'ils n'en sortent jamais. Cool. Comment entendu parler, oui. Bah, les rumeurs. Entre ça Les rumeurs sont les rumeurs. et la ville d'El Turel qui disparaît, franchement, il s'en passe des choses à Faerun en ce moment. Enfin, Oh, moi ce que j'en Ça, dis, c'est- Oh, mon cerveau. il commence à manger des trucs. Juste après qu'il ait dit ça, excusez-moi, j'étais en train d'essayer de deviner ce qu'il y avait dans mon plat. Qu'avez-vous dit, monsieur? El Turel a disparu. C'est une ville à côté de Porte de Baldur. Comme par magie. mais comment ça, elle a disparu? Ah bah, bonne question. Et Ça peut pas disparaître une vie. Ben vous venez d'où? C'est quand même quelque chose qui a fait le tour de la côte des épées. Vous avez jamais entendu parler de ça? Non, et je ne vais pas retourner là-bas. en ce qui me concerne, j'ai quitté ma montagne il y a de ça un grand maximum de 20 jours, je pense. Je Ah n'ai ouais. jamais parcouru le monde. Donc, je ne sais pas si c'est chose courante ou non que des villages disparaissent, mais est-ce que cette ville ou village est dans la brume? Ah non, non. Rien à voir avec la brume cette fois. Non, non, là c'est... Un jour, comme ça, il y a eu une sorte de gros cratère et... Enfin, c'est ce qu'on dit. Moi, je ne répète que les rumeurs que j'ai entendues. La ville a disparu Ça me et a dit laissé quelque- place à un cratère. Est-ce que Ah bon, ce ne il y a- serait pas le dragon que nous avons croisé? Vous avez croisé un dragon? Oh, si vous Ça devait saviez. être magnifique. C'est juste après son passage que cette pluie a commencé. Le Il se dirigeait vers... terrifiant que magnifique, mais majestueux probablement. Il se dirigeait justement vers le nord.
Aelia et Aïe, est-ce que ça me dit quelque chose, moi, Alturen, pardon? Est-ce que c'est une ville que je Elturel, connais, où je suis déjà allée avec ma famille ou pas? La ville qui a disparu. ouais, c'est possible. C'est possible que tu y sois passé. Après, c'est pas forcément. C'est pas forcément une grosse ville. C'est une cité à côté. Enfin, en tout cas, Baldur, la porte de Baldur, est beaucoup plus réputée que Elturel. Mais malgré tout, une ville qui disparaît, ça laisse. Enfin, ça reste quand même très bizarre. Ok. Par contre, Euh. du coup, Alma et Aelia, vous pouvez me faire un Ouais. jet de nature tous les deux. Pendant ce temps-là, vous dites Jet. qu'il y a un cratère qui a pris la place de la ville. Ouais, une sorte Ça de vient. dôme inversé, il reste plus que de la terre, plus de ville, plus d'habitants, rien. Et il y Enfin, a encore une fois, combien moi, c'est de ce qu'on m'a temps de raconté. cela? Je n'ai pas été sur place, donc je ne sais pas si c'est véridique. Il y a combien de temps de cela s'est-il passé? Ouais, il y a déjà quelques mois, je crois. J'ai 14 en nature. Ok. Mais trop grand. bon, a priori, vous avez un peu tout le tatouin là qui s'est mis en route. Vous avez l'alliance de je sais pas quoi, le point enflammé, enfin bref, toutes les grosses organisations qui sont sur le qui-vive. Hein. Ouais, Raison de enfin. plus pour ne pas y aller. Et donc du coup, avec toi, Aelia, sur le coup, tu fais pas forcément le rapprochement. Par contre, Alma, le fait que Musique ait précisé que le dragon était passé et que suite au passage du dragon, il y avait une pluie, tu as déjà entendu dire par une certaine personne que certaines créatures, notamment les dragons, étaient capables justement de modifier le climat, l'environnement. C'est un de leurs, on va dire, de leurs pouvoirs de créatures fantastiques. Bah, du coup, je dis juste Ah, mais c'est pour ça la pluie toute bizarre là, c'est à cause du dragon. Et en effet, maintenant qu'elle en parle, toi, Elia, ça te... Ah oui, c'est vrai. Effectivement, j'ai bu un peu trop de bière, je crois déjà. Mais oui. Vous avez l'air de bien vous y connaître en dragon. C'est la première fois, personnellement, que j'en croise un. Oh bah, vaut mieux pas trop en Vous avez croiser, en trop de général. chance, moi j'en ai jamais vu. Chance, je suis peur, moi. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une chance. Vous êtes en vie. Il y a une chance pour moi. Ah ouais? Il y a la femme qui va s'approcher de Randall et elle va lui dire Votre ami ne se joint pas à nous pour le repas? Oh non, non, il est fatigué, il va se reposer, il descendra sans doute plus tard, prendra quelques restes. Mais ne vous en faites pas, au pire des cas, je lui montrerai 2-3 trucs, ne vous inquiétez pas. Oh, vous ne voyagez pas seul, Randall? Musique, tu peux me faire un jet de perspicacité, donc insight. Ah oui, non, non, je suis accompagné, mais la route a été longue. Il est fatigué, il est monté se reposer direct. Compréhensible. Bref, Ok. Je saurais pas trop... je saurais pas trop dire, mais t'as eu cette petite impression que la femme, lorsqu'elle a posé la question à Randall, elle était un peu gênée, un peu... Et puis elle va repartir après au niveau du comptoir. est-ce que je peux m'éloigner, essayer de monter discrètement parce qu'il est à l'étage, c'est ça que j'entends. Bah, a priori, t'as entendu que quelqu'un était à l'étage. Les latrines, elles sont où? Tu poses la question?
Oui, voir si je peux discrètement monter. Eh bien, elles sont à l'extérieur. Non, je reste là, je dis rien alors. La pluie coupait vos envies, musique? J'ai pas envie de retourner dessous. Je sais pas encore me retenir. Moi, je continue à humer les plats et j'essaye de deviner ce qu'il y a dedans, en fait. Je m'entraîne. Eh ben, moi, je te demande, est-ce que tu as envie que je te dise ce qu'il y a dans ton assiette ou tu préfères deviner? Hmm. Eh bien, qu'est-ce que j'arrive à percevoir quand je le sens, Moi, j'ai éventuellement? perception. Ok. Alors, perception, perception. Oui. Hop, 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 il est là. Perception. Pendant ce temps, l'homme au comptoir reste très silencieux. Il a une mine un peu enfermée. Il nettoie ses verres, tout ça. Alors, Parfois, 5. il reverse de l'eau dans un verre et puis il ressuie le verre. Et il fait ça plusieurs fois de suite, comme s'il était un peu dans ses pensées à lui. Et sa femme, lorsqu'elle passe à côté, elle le regarde toujours d'un air un peu dépité. Et puis, de temps en temps, elle descend, sans doute dans ce qui doit être un cellier, là où il conserve les marchandises, etc. Tu as fait Il un... remarque ça? J'ai fait 5. Non, c'était pour décrire un peu l'ambiance. Et 5, bah, tu essayes de sentir, et tout ce que tu vas sentir, c'est l'odeur d'un bouillon de légumes et le sanglier rôti, qui a quand même une forte odeur, mais de là à savoir exactement ce qu'il y a dans ton bol, je saurais pas dire. Donc là, du coup, je le sens et... Eh bien, il y a de la viande et des légumes. Mais effectivement, si vous pouviez me dire à quoi ils correspondent, ça m'arrangerait. Eh ben, je me lance dans une description vraiment très détaillée en disant alors c'est de la viande de sanglier. Elle est surtout rosée et aussi un petit peu marron. Elle a été cuite dans l'eau. Tu vois? Ah non, tu vois pas. Attends. En fait, quand ça cuit dans l'eau, et je fais vraiment le détail de chaque élément comme ça. Et après, je dis, il y a aussi des carottes. Alors les carottes, c'est ah, t'as déjà vu ou t'as jamais vu? C'est long et rugueux Orange, ça sur te les mains. parle? Eh bien, je crois que mes tatouages le sont. Mais Oui, exactement. C'est une couleur un peu chaude comme quand, par exemple, il y a le soleil sur le visage le soir. Et ben orange, ça fait ça. Et les carottes, elles sont comme ça. Et comme elles ont cuit, elles sont vraiment très orange. Et je fais vraiment tout, je passe tout en revue comme ça. Et en m'arrêtant dès que j'ai un doute, genre, mais ça te parle et c'est peut-être un peu trop long. Euh, Excusez-moi, chers amis, est-ce que ça vous dérange que je parle à mon équipe d'expédition? Je me lève, je vais à Oh côté non, de pardon. musique. Je moi, je continue m'éloigne. à manger parce qu'en fait, je me considère pas dans l'équipe d'expédition. Moi, je suis juste venu marcher, quoi, à côté de vous. Et donc, je mange. Torpèche, je suis pas d'avis de nous mêler de ces histoires-là. Regarde un peu la mine des aubergistes. Ils ont l'air inquiets, ils n'ont pas l'air dans leur assiette. Cette histoire ne nous concerne pas. Nous sommes là pour livrer une cargaison et nous sommes là pour repartir après. Mais moi, je ne retourne pas vers les portes de Baldur, ou Euh, aux environs du moins. D'une manière générale, nous avons accepté un contrat, nous sommes obligés de manière plus ou moins morale à le remplir. Du Je ne peux coup, pas me c'est vers le soustraire à sud. mon devoir. Et est-ce que tu comptes emmener les autres avec, là? Parce que la pipelette, vite en avoir marre, hein. Moi pas. Ça permet d'occuper l'esprit,
Et la conversation est toujours bien sur les longues routes. Okan ne parle pas tant que ça, et toi non plus alors. Je t'avoue que si personnellement je peux avoir quelqu'un qui parle, je serais plus content pendant les journées. Bon, aucun au moins, il n'en veut pas l'argent. Moi non plus. Très bien, ça m'arrange. Je sais que tu as une certaine envie de cette récompense, de ces 50 pièces d'or. Euh, Si nous pouvons voir d'autres personnes sur la route, je ne suis pas contre. Et nous pourrons toujours négocier la répartition au moment venu. Je ne le fais pas que pour moi, ne pense pas cela. Si je fais cela et que j'en ai besoin, c'est que j'ai mes raisons. Comme je te l'ai dit, je laisse cela à ta discrétion. Retournons avec les autres pour pas paraître suspect, mais observe bien les taverniers. Très bien. Est-ce que je peux, tout en retournant avec les autres, observer l'état des taverniers? Justement, alors que tu te rediriges vers la table, tu as l'aubergiste qui se baisse, qui ramasse enfin, fait mine de ramasser un petit truc, et dit oh, qu'il tend vers toi, Torpège. Tenez, vous venez de faire tomber quelque chose. Et elle te glisse dans ta main un petit papier. Pendant Euh, que Je ils étaient retourne en à train de la table. discuter. Donc, du coup, je me rapproche d'Alma et vu qu'on a un peu discuté et tout ça, je te demande est-ce que ça vous dérangerait que je passe mes mains sur votre visage, que je puisse me faire une idée un peu plus précise de qui vous êtes? Et oui, Tu pas vois, de problème. Et je me mets comme ça. Je suis prête. en fait, une main fait quasiment la taille de ta tête, quoi, déjà. Ouais. Et tu vois, Ah bah oui, largement, je pense. je vais tout doucement passer les doigts comme ça sur les contours. Je fais ça. Très intéressant. Et au passage, je vais au niveau de Sylvie. Et Ah oui. pareil, je passe ma main pour voir à peu près à quoi ça peut ressembler. Eh bien, Et du coup, tu remarques qu'il a, donc il est borgne. Hein. Il a un petit cache-œil de pirate, tu vois, et qui est fait avec une coquille de noix, pas de noisette. ok. Du coup, quand je passe la main dessus, je dis, oh, je crois que j'ai un partenaire. Il semble qu'il est que la moitié de sa vue. Il a eu des mésaventures quand il était petit. C'est triste. Bon, Est-ce que tu peux est-ce que tu peux m'envoyer le contenu du papier sur Discord? je vais te le Puis, dire, tout simplement. Pour le papier, tu vois, qui est écrit prétextez de sortir vérifier votre charrette et rejoignez-moi derrière. Ok. Il y a Randall qui, après avoir mangé, etc., il commence à taper sur la table. Bon, et si on jouait? Et puis il commence à montrer un peu plus loin, du coup, sur la droite, au niveau de l'escalier qui monte, une planche en bois avec une cible peinte en rouge, sur laquelle est planté 3 couteaux. Quelqu'un a envie de jouer? Et il pose 3 pièces d'or sur la table. La mise, c'est 3 pièces d'or. Est-ce que quelqu'un est partant? Je suis partante. Très Quel peu est pour ce moi jeu? ce genre de jeu. Je vais sortir, suivre l'ordre qui m'était donné sur le papier. Moi, je continue à manger, j'ai pas d'argent à perdre au pari. Moi, j'explique à Okan de quel jeu il parle et je lui demande s'il veut qu'on fasse équipe. Oh, eh bien, si vous voulez, mais je pense y arriver par moi-même. Mais si vous avez envie qu'on partage, eh bien, partageons.
Ouais, je suis trop contente que tu dises oui, parce que moi, je veux vraiment faire des équipes avec des gens dans ma vie. Ok. Eh bien, au même compte que votre écureuil monte sur vous, montez sur moi. Vous m'aiderez à mieux visualiser la scène. Et je monte sur tes épaules. Je me fais pas prier du tout. Parce que vraiment, je trouve ça génial comme projet. Lui, il a posé ses 3 pièces d'or sur la table. À vous. Moi, je joue pas tant que j'ai pas vu la monnaie. Je mets mes 3 pièces d'or. Oui, Ah moi oui. aussi. Dans votre Bah, du coup, inventaire, vous pouvez gérer votre argent directement. Vous avez Ah, en haut. euh, du coup, je vous propose de oui, d'accord. mettre une pièce d'or et demie chacun, étant donné que nous jouons ensemble. C'est 1 pièce d'or et 5 pièces d'argent, du coup. Ok. Bon, les règles sont simples. On lance les couteaux. 3 couteaux chacun. Celui qui marque le plus de points rafle la mise. Ça vous va? Eh bien, j'ai juste une petite question. Est-ce que je peux utiliser mes fléchettes? Ouais, ça revient au même. On s'en fout. Mais attention, hein. Vous n'allez pas me sortir l'excuse que vous voyez pas bien et que du coup, bah, c'est pas du jeu. Hein. Une fois que c'est parti, l'argent est posé, il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Hein. On est d'accord? Ne vous inquiétez pas, monsieur. Il commence à faire Je mets ça ma un main peu. sur son épaule comme ça. Je suis un homme d'honneur. Eh bien, parfait, parfait. Bon. Et pour ce faire, on va pas forcément le faire chacun à son tour. Parce que, bon, voilà. Vous allez pouvoir me lancer chacun 3 tests, enfin 3 jets de dextérité. Et pendant que vous faites ça, moi, je vais passer côté de Torpège. Jet de dextérité classique. Simple. Pas de... Alors après, Alma et Okan, du coup, vous choisissez qui lance quoi, si vous lancez les 3 chacun, enfin, si vous lancez 1, 2, ou s'il y en a un qui lance les 3, enfin bref. Est-ce que moi, si je lance, je peux avoir un bonus par rapport aux précisions de... Justement de Alma sur la zone? Par rapport à ma dextérité classique. Si c'est toi qui lance, tu peux rajouter un, on va dire, tu vas pouvoir rajouter un plus 2. Un plus 2. Ok. Pendant Je ce peux pas temps, le mettre sur ma Torpège, fille. du coup, tu sors de l'auberge et tu te diriges vers l'écurie qui est légèrement derrière. Mhm. Et alors que tu es en train d'avancer, tu repères une petite trappe qui, légèrement entr'ouverte, attendait ton passage. Et lorsque tu es là, en fait, elle va ouvrir et psst, et tu vois la femme qui ressort de là. Ok. Je je mets une main sur ma hache, juste au cas où. Oh, non, non, ne vous en faites pas. Euh, en fait, je vous ai vu arriver avec vos compagnons. Vous étiez bien armés. Je me suis dit que... Enfin, voilà, c'est un peu particulier. Mon mari n'ose pas trop intervenir. Mais je sais pas, il a peur des représailles sans doute, j'en sais rien. Mais méfiez-vous de ce Randall, avec son beau sourire, tout ça. Il n'est pas ce qu'il prétend être. Il est arrivé il y a quelques heures. Il est arrivé avant que les autres arrivent. Mais en effet, il n'était pas seul. Il était accompagné par un de ses camarades et il tenait dans un sac ce que j'ai cru comprendre être quelqu'un. J'ai vu bouger, enfin,
la forme du sac, tout laissait à penser que ils ont enlevé quelqu'un et qu'ils sont en train de le transporter. Et j'ai bien peur que le malheureux ou la malheureuse va finir sur un marché aux enchères d'esclaves. Et je sais pas, je m'étais dit que peut-être vous pourriez faire quelque chose. Je comprends. Merci. Est-ce qu'il y a des choses que je devrais savoir sur la construction de votre auberge, des passages secrets, des portes arrière par lesquelles il pourrait s'échapper si je tente de le, dirons-nous, euh, convaincre de relâcher cette personne? Non, mis à part le cellier là qui mène vers l'extérieur et qui rentre directement, il y a juste un escalier et après des fenêtres, c'est tout. Et il n'y a pas d'autre passage. Vous avez la porte. Si, vous avez la porte qui mène vers l'extérieur, de l'autre côté de la taverne. Vous avez dû la remarquer, elle est près de l'escalier qui monte à l'étage. Très bien. Ah, Je avez-vous suis désolé de vous demander quel- ça, mais je- Aucun souci. Je comprends. Je comprends. Je crois du moins. Auriez-vous d'autres informations par rapport à ce Randall? Des affiliations, des capacités? je, je suis pas sûr, mais je crois qu'ils font partie d'un clan ou quelque chose comme ça. Je n'en sais pas plus. Ils sont très discrets. Ce n'est pas la première fois qu'il vient. Ok, je vais me retourner et retourner dans la salle avec les autres. Quand j'arrive, quelle est la situation par rapport aux fléchettes? Bah justement, j'y Alors, viens. Donc pendant que vous étiez en train de discuter et que tu reviens tout ça, on revient avec le petit jeu. Alors, donc les résultats exacts sont 15, 9 et 8. 15, 9 et 8. Ok. Ok. Elia, tu avais lancé? Oui, et 13, 10 et 6. J'ai fait un 15, un 19 et un 5. Chacun votre tour, en fait, vous lancez premier couteau, fléchette, deuxième couteau. Alma essaye tant bien que mal de dire à Okan où cibler. Et au moment où il lance son dernier couteau, et 5, qui font 39. Messieurs, dames, je pense que je suis Joli. le meilleur. Oui, effectivement. Enfin, je vous crois sur parole. Ah non, non, je suis pas un tricheur. Et puis, les autres peuvent l'attester. Il va se diriger, tout simplement, et puis il va ramasser les quelques pièces qu'il va mettre dans sa bourse. Je Je vais regarde. m'approcher de musique euh, et je vais lui sauter. Musique, je viens d'avoir une petite conversation avec la gérante des lieux. Euh, elle, elle m'a dit que ce Randall était apparemment un esclavagiste et qu'il euh, transportait une personne avec son comparse qui est à l'étage. Il ne le connaît pas depuis longtemps et je te considère comme une bonne euh, alliée dans ce voyage. Penses-tu que nous devrions agir? Nous ne sommes pas là pour ça, mais après, je suis contre l'oppression. Mon peuple a subi
des affronts pendant plusieurs, enfin jusque maintenant d'ailleurs. Nous sommes pas considérés, nous avons été considérés un peu comme esclaves ou sous race, des choses comme ça. Donc moi, je suis contre ce genre de comportement. Après, est-ce que c'est avéré, ce que la tavernière, elle est sûre que c'est quelqu'un qui a été enlevé? Pour vérifier par nous-mêmes. Je t'avoue que je te pose cette question, mais j'ai déjà fait mon propre choix. Euh, Pourrais-tu peut-être aller vérifier à l'étage? J'essaierai de le retenir s'il essaie de venir jusqu'à toi. Essaye peut-être de faire diversion le temps que j'essaye de monter à cet étage. Pas de On ne me voit souci. pas. Randall! Ah, une tournée pour notre vainqueur? Oh. C'est Et pas. du coup, moi, j'essaye de J'ai monter. entendu de tout ça. Hein. Vous n'avez pas entendu, vous étiez à l'écart. Ok. Et alors que tu dis ça, euh, vous entendez tout à coup quelque chose qui proviendrait de l'étage, des sortes de craquements, et un homme qui se met à hurler dans une sorte de déchirement. Que faites-vous? Bah, moi qui étais prête à monter les escaliers discrètement, bah, je cours. Je pense être la première sur les lieux. Je prends ma hache dans Ouais, ma main, prends mon bouclier dans ma main et je suis musique. Et je crie à Okan. Okan! Attention à Randall! Et juste tu montes. Je me précipite aussi, moi, en prenant mon épée courte en main. Moi, j'ai ma rapière en main aussi. Ok. Torpège, il m'a dit de rester et de. En fait, j'ai pas forcément compris son idée, mais en gros, là, mon idée, c'est bah, je dois protéger l'homme qui est à côté de moi. Je reste avec Okan du coup. Tous les trois, alors que vous montez les escaliers, vous apercevez quelque chose qui vient d'ici en fait. La porte Ok. légèrement entr'ouverte et un homme qui essaye de ramper au sol, et alors que vous le voyez dans une fraction de seconde, il se fait aspirer et vous entendez des râles qui proviennent de cette porte et un hurlement de loup qui retentit dans l'auberge, qui résonne presque comme si les murs de l'auberge se mettaient à trembler tellement le bruit résonne et emplit les lieux. Est-ce que je peux te faire un jet de nature pour voir si ça m'évoque quelque chose? Tu n'as pas forcément besoin, vu le bruit que ça a fait. C'est un loup, voire un très gros loup. À la limite, vas-y, fais-moi un jet de nature quand même. Que l'homme au sol a été aspiré dans la chambre et qu'il essaie de ramper. C'est ça. Aspiré comme si on l'avait tiré dans la chambre. Comme si on l'avait attrapé et retraîné, Ouais, ok. et re-rentrer dans la pièce. Ah ouf. Je fais 7 plus 5, 12. Ouais, non, avec un 12, pour toi, c'est un gros loup. Ok. Bon, vu que je Ce suis qu'on en va faire à premier, j'ai partir que... de là, c'est qu'on va lancer les initiatives, puisqu'on va entrer dans une phase un peu particulière. Donc, c'est au tour de Randall. Il vous regarde, Okan et Elia, un peu interloqués. Avec ce gros bruit, il sait pas trop quoi faire. Il saisit une épée qui est au niveau de sa ceinture et d'un pas un peu hésitant, il commence à avancer légèrement vers l'escalier.
Mais il ne monte pas, en fait, il attend et il se met sur ses gardes, et il se tient prêt à agir si besoin, mais pour l'instant, il ne fait pas grand-chose d'autre. Musique, c'est à toi. Je peux me déplacer de 4 cases, hein, c'est ça? 6 cases. 6. Je vais par là et je ne pense pas voir quelque chose. Pour l'instant, tu ne vois rien. Est-ce que tu peux utiliser ton action pour faire un double de ton déplacement si tu veux? Ou même Oh en bah, je action vais faire. bonus. Toi, c'est ton action bonus. Allez, je fais le double de mon déplacement. Je suis devant la porte. Et quand tu vois la porte, qui est légèrement du coup, enfin, même elle est ouverte, puisque l'homme s'est fait traîner à l'intérieur. Et tu peux apercevoir, du coup, cet homme qui n'est plus, puisqu'il s'est fait lacérer. Et juste à côté de lui, c'est une silhouette humaine, plus grande qu'un humain, environ 2 mètres de haut, recouverte de poils, avec une gueule de loup. Les loups-garous existent. Tout le monde le sait, c'est ça? C'est un loup-garou, en effet. Est-ce que, comme j'ai utilisé mon action, je peux quand même crier quelque chose aux autres ou pas? Tu peux crier un truc, ouais. Je souhaite. C'est un loup-garou! Voilà. Termine ton tour. Est-ce que moi Oui. je connais quelque chose en particulier sur les loups-garous? Tu peux me faire un jet de nature. Et je te donnerai le résultat à ton tour. Tac, tac, Ouais, tac. ok, ça marche. Et c'est à lui de jouer. Il te regarde, musique, Aïe, aïe, aïe. pousse un râle. Encore une fois, il hurle à la mort, comme les loups savent le faire. Et il se dirige vers la fenêtre et il passe au travers. Pour Le petit s'enfuir. lâche. Tu ne le vois plus. Okan, c'est à toi. Du coup, moi, je suis la directive qui m'a été donnée. C'est-à-dire que je vais m'approcher de... C'est Randall qui t'appelle, c'est ça? Randall, oui. Et en termes d'action, je vais juste lui demander vous avez amené un loup avec vous? Non, non, pas du tout, non. Bah, du coup, je me mets un peu en opposition par rapport à l'escalier et lui. Après, ici. Ok. Tu te tiens prêt à faire quelque chose? Le fait de poser une question, c'était gratuit puisque c'est pas un monologue que tu as fait. Donc, Ouais. J'ai toujours mon bâton à la main et éventuellement, si quelque chose d'autre que les silhouettes que je connais de mes compagnons descend des marches, je me tiens prêt à intervenir s'il y a hostilité. Ok. Torpège, c'est à toi. Est-ce que j'aurais entendu la fenêtre se briser? Oui, ça a fait du bruit, tu l'as entendu. Ok. Demi-tour. Demi-tour et on va descendre dans les escaliers. Alors après, tu as entendu une fenêtre se briser, tu ne sais pas si le loup est encore là. Enfin, si le loup-garou. Tu as juste entendu un bruit de fenêtre éclater, mais fais ce que tu veux. Je te donne juste les informations. En fait, s'il y a une fenêtre qui s'est éclatée, en général, c'est qu'il y a quelque chose qui est passé de l'autre côté. Ouais. Donc, ouais, demi-tour. Puis on va foncer vers la porte, hein. Action foncée. 4, 5.
Ça marche. Et je vais juste crier par la fenêtre, dehors. Et c'est mon tour. Elia, c'est à toi. Du coup, je pense qu'on a entendu aussi le bruit tout en haut avec. Ouais, la fenêtre qui se brise, tout ça, ça fait du boucan. Je vais me diriger vers la porte du coup. Ça marche. Et j'ai 5 de déplacement, il me semble. Hein. Oui, Oui, parce qu'on est des nains. des petites pattes. Et voilà, je finis mon tour comme ça. Je me prépare, en tout cas, j'ai mon bâton à la main et. D'accord. Tu ne fais pas un dash pour aller plus vite, tu te prépares au cas où il se passe quelque chose. Oui, c'est ça, ouais. Ok, ça marche. Personne suivante, Alma. Tu as fait 13 en nature. La lycanthropie, c'est le fait de se transformer. Enfin, c'est des êtres humains qui ont la faculté de se transformer en loup. La seule chose que tu peux savoir, on va dire, c'est que il y en a qui sont nés comme ça, et il y en a d'autres qui ont été transformés. En général, D'accord, ceux qui c'est sont tout ce que nés je comme sais. ça, peuvent se transformer un peu quand ils veulent, tandis que ceux qui ont été mordus et du coup infectés, si on peut dire ça, ont beaucoup moins de contrôle sur ça, et le fameux mythe de la pleine lune, tout ça. Ok. Eh bien, moi je pense que je pense surtout à cet homme qu'on a aperçu et que je veux voir si ça va. Enfin, je me figure pas trop qu'il a pu être vraiment tué comme ça sous mes yeux. Alors je me dirige vers la chambre, je rejoins musique. Je me précipite. Est-ce que j'ai assez de déplacement pour la rejoindre? Oui. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, je crois. Oui, c'est bon, ça ira. Je prends des diagonales, etc. Et ouais. Et- Et du coup je le vois. Est-ce Tu qu'il constates est que l'homme y a rien à est faire, il y a allongé quelque au chose à sol, faire? complètement lacéré, avec du coup tout du sang sur le tapis, et la fenêtre qui effectivement a été brisée. Ok. C'est au tour des deux aubergistes. Ils vont pas se faire prier, ils ont entendu tout ce boucan. Et ils vont commencer à se diriger, à se précipiter même dans leur cellier pour aller se planquer. Hop. C'est à Randall de jouer. Il voit Torpège redescendre, du coup à toute vitesse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Il dégaine son épée en même temps. Est-ce que je peux répondre si c'est pas mon tour ou... Il peut répondre si c'est une phrase courte. Ok. Un loup-garou s'est échappé par la fenêtre. Ok. Et il commence à regarder un peu partout, il fait quelques pas en arrière, il regarde un peu toutes les entrées, et il se tient prêt au cas où il se passe quelque chose. C'est ta musique. C'est à toi de jouer. Alors, moi, je cours vers la fenêtre. Logiquement, j'ai accès, accès à l'extérieur via la fenêtre. Ouais. Donc, je prends mon arc et je tire une flèche. Alors là, tu ne le vois pas. Parce que je l'ai mis là parce qu'il est sorti de la pièce, mais actuellement, quand tu regardes par la fenêtre, tu ne le vois pas. Est-ce que je peux essayer de le localiser? Fais-moi un jet Quand de même. perception. « 19 plus 4, 23. » Ok. En te penchant un peu, précautionneusement quand même, tu essayes de regarder un peu par la fenêtre et tu remarques juste, à une seconde près, tu remarques les pattes arrière du loup qui était en train d'escalader et tu as pu voir que il s'est hissé sur le toit. Et du coup, il est plus dans ton champ de vision. D'accord, et je peux plus crier parce que j'ai utilisé une action. Ok, super.
Tu peux encore dire quelque chose. Ton action, c'était d'essayer de percevoir. Mais tu as toujours ton action libre pour dire un mot si tu souhaites dire un mot. Sur le toit! Très bien. Je hurle. C'est à lui de jouer. Vous entendez, encore une fois, un hurlement qui provient du coup du toit pour ceux qui sont à l'étage et du dessus pour ceux qui sont au rez-de-chaussée. Et pour l'instant, rien ne se passe. Okan, à toi de jouer. Étant donné que je suis au rez-de-chaussée, j'entends les cris qui viennent du haut, du coup. Oui. Est-ce que je peux situer ça? Bah, ça vient de l'étage. Ok. Par rapport à la Tu parles du cri du configuration de la loup pièce, ou du cri de musique? cri de musique et cri du loup éventuellement, les cris en fait. Bah, le loup, ce serait difficile à dire. Tu sais que ça vient du haut maintenant. Est-ce que remarque comme il est à l'extérieur, c'est tu entends le son, mais pas de la même façon que quand il était à l'étage, dans un espace beaucoup plus ouvert. Et effectivement, par contre, tu entends musique crier sur le toit. Ok. Ça ici c'est une porte, c'est quoi? De quoi, pardon? Ici? Oui, Ça, c'est c'est une la porte. Ça, c'est une fenêtre. Ça, c'est une porte. Ça c'est une porte, ok. Du coup, je vais sortir par là. Déjà dans un premier temps. Et Et alors que tu sors, ok. tu aperçois à quelques mètres de là un loup sur le qui-vive, les oreilles légèrement vers l'arrière, qui s'approche tout doucement. Ok. Est-ce que je peux tenter de grimper? Me hisser, même si c'est en plusieurs étapes, d'abord au premier étage, puis ensuite sur le toit. Sachant que je fais 2,20 m déjà de base. Ouais, le Les bras problème c'est levés, qu'il n'y a je suis pas encore plus haut. énormément de prises. Tu peux me faire un jet d'acrobatie. Ouais. Ouais, tu peux me faire un jet d'acrobatie. Eh ben, Je vais te mettre un tente. désavantage, mais comme tu es grand et puis... Attends, tu maîtrises l'acrobatie toi ou pas? Ouais, mais Ouais, donc, t'inquiète, ok. c'est fumble, donc je vais pas réussir à grimper, je crois. Bah au moment en fait où tu essayes de grimper, bon bah c'est la première fois que t'as pas eu le temps d'étudier vraiment le mur. Tu penses t'accrocher à quelque chose qui pourrait servir de prise, une pierre peut-être légèrement ressortie, sauf que elle s'effrite dans ta main et tu te retrouves là au sol, enfin au sol, pas t'es pas tombé mais Ouais, tu, j'ai pas tu n'as pas réussi à pu grimper. grimper, quoi. Du coup, je finis juste en disant j'ai pu le capter de toute façon, le loup. En tous les cas, je l'ai De ressenti. là où tu es, il est dans ton périphérique et tu as pu capter une silhouette. Ok. En effet. Du coup, je vais juste simplement dire animal sauvage à l'extérieur. Torpège, c'est à toi. Redemi-tour. Et on va rejoindre Okan. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je passe de l'autre côté de la porte. Donc je vois qu'un seul loup. De là où tu es, tu ne vois qu'un loup. Est-ce que je peux faire un jet de perception pour voir s'il y a d'autres loups aux alentours?
peux essayer avec un désavantage. Oh. Perception, ok. Ça va, 12 plus 3, 15. Au moment où tu sors, tu crois apercevoir entre, on va dire, entre les arbres, par ici. Attends, je t'ai mis le... Ouais, montre aux autres. Tu crois apercevoir la silhouette d'un autre loup. Oh. C'est un loup. Il est... Ici, Non, mais ok. on voit pas où tu. Je vais le mettre. Ah oui, d'accord. Cool. Donc ça, c'était une action. Euh... Ouais, et ben on attrape la hache, on attrape le bouclier et advienne que pourra. C'est la fin de mon tour. Ça marche. Elia, c'est à toi. Est-ce que j'ai un moyen de me déplacer plus vite? Et tu fais, en fait, tu peux utiliser ton action pour faire un dash et du coup faire le double de ton déplacement. Ok, bah je vais faire ça du coup en les suivant. Et tu te diriges vers... Vers la porte. Ça marche. Tu peux aller là chez Comté. Je te laisse faire. Voilà. Du coup, je vois les loups. De là où tu es, oui, puisque la porte est ouverte, tu vois... En tout cas, tu vois celui-ci. Ok. Alma, c'est à toi. Et si je fais double, je peux pas escalader après. Bon, de toute façon, Tu peux faire un dash et... tu vas me faire un... Si tu souhaites passer par la fenêtre, tu feras un jet d'acrobatie avec des avantages. Et dans tous les cas, ça te comptera tout ton déplacement après, quoi. Mais au moins pour savoir si ça, t'arrives à te et- maintenir et trouver une prise. ouais, ok. Et bah écoute, je fais ça. Donc je me mets devant la fenêtre. Et tu m'as dit avec des avantages, mais un jet de quoi? Je me rappelle plus, excuse. Acrobatie. Non, toi ça va être athletics, pardon. Acrobatie parce que lui il est moine et il peut... voilà. Et toi c'est athletics. Le fait de devoir grimper c'est de l'athlétisme. Dommage parce que je suis meilleure en athlétique. En acrobatics. Ok. Et on va prendre le premier, de toute façon, puisque c'était le 7 ou le 13. Ouais. Et bah, malheureusement, en fait, au moment où tu veux commencer à grimper, tu te dis ouais, c'est bon, je le sens, ça va le faire. Les pierres sont mouillées à cause de la pluie. Et tu glisses Et je légèrement sur le rebord du bois. Et tu regardes musique d'un instant. tombe. Et dans une fraction de seconde, tu tombes. Et tu vas prendre... Cette confiance. Et je me retrouve les fesses par terre toute seule. tu c'est tombes ça par terre et tu vas prendre, du coup, tu vas prendre 6 points de dommage. Ouf. Et tu te retrouves, je te place ton Alors token, attends. Hop. Oui, vas-y. vu que tu es là, tu te retrouves là. Ce qui me permet de dévoiler ce qui suit. Autre loup. N'hésitez pas à me demander pour les dévoilages de cartes spectaculaires. Je sais pas. C'est un Hop. plaisir. Voilà. Oui. Deux. Cours à l'intérieur, ferme la porte. Et ils font ta taille, quoi, c'est ça? Et c'est la fin de ton tour. Pas de porte, hein. Les autres sont cachés. Ça fait quoi? Si, t'as une porte ici. Ouais, ça c'est la porte d'entrée, c'est Ah, de yes. là où tu es arrivé. Ok. C'est à Bon, bah, voilà. Randall. Randall ne sait pas quoi faire. Et il va commencer à se diriger un peu au centre de la pièce. Il hésite un instant à remonter voir. Et il va juste demander à
à Aelia du coup. Ah non, toi t'étais pas monté. Il va demander à Torpège plutôt, au moment où tu commences à partir pour sortir. Ouais. Il y a des survivants en haut? J'en sais rien. Ok. Bon, du coup, il est un peu paniqué. Et puis, il va rester là. C'est au loup de jouer. Les loups. Alors, un premier qui va avancer. 1, 2, 4, 5. Oui. Ah, Deuxième. ils peuvent ouvrir de combien de 2, cases? 3, 4, 5. De 8 cases. Ah, Adieu les amis. Alma, c'était marrant. 5. Envoie-leur ton écureuil enragé. Là. Ah, 2, 3, 4, attends, 5, t'as combien de 6, PV, Alma? 7, 8. Ok. Ils vont se mettre là. Tous les deux, ils vont vous regarder, ils vont se mettre à grogner et ils vont se tenir prêts. En tout cas, pour l'instant, ils vous observent. Ils guettent le moindre mouvement de votre part. Ceux qui sont là t'ont vu tomber. Ils vont par réflexe commencer à venir vers toi et pareil, ils vont s'arrêter, te regarder, grogner et pour l'instant, il ne t'attaque pas. Et lui, il va se déplacer. C'est pénible de devoir switcher sans arrêt. Il va venir se caler à peu près là et il va jauger un peu, regarder ce qui se passe. Je l'avais pas vu celui-là. Musique, c'est à toi. Par la fenêtre, je peux voir Alma qui ne se fait pas attaquer et je vois que c'est le chemin par lequel nous sommes rentrés. Je me dis qu'elle peut toujours courir vers la porte, donc moi, je veux absolument poursuivre ce loup-garou. Je vais essayer de grimper. Alors quand tu regardes par la fenêtre, tu vois Alma qui est tombée, mais tu vois aussi les deux loups qui sont du coup près d'elle. Ah oui, mais je vois qu'elle se fait pas attaquer, qu'ils se sont arrêtés. Ok. J'essaye de grimper. Bah fais-moi un jet d'athlétisme avec des avantages. Donc c'est un fumble. Eh bien, tu t'es dit, Ça va tomber c'est bon, sur, cette pierre-là, elle a glissé, sur la je vais pas pionce. prendre cette pierre-là. Je vais essayer de prendre l'autre, sauf que l'autre, elle Tombe te reste dans les dessus. mains. Et bah tu tombes. Tu tombes également non. et tu vas prendre... Et tu tombes sur moi? Non, 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 non. Si elle tombe sur Alma, c'est fin de campagne, première session. Tu prends 13 points de dégâts. C'est un fumble. mauvais chiffre. J'étais obligé de... Après les dégâts de chute, j'ai pas forcément fait Ok. avec la règle, je fais mon truc. Ok, ok. Du coup, la fenêtre, là, tombe juste là. Je précise que toutes les deux, vous êtes à terre. Il va falloir utiliser la moitié de votre déplacement pour vous relever. Putain. C'est au tour du loup. Cool. Ça C'est au part. tour du loup. Je crie aïe, voilà. Et le loup, lui, alors il est au-dessus. Techniquement, il est sur le toit. Il va se mettre à renifler. Et 1, 2, 3. Il va se mettre à s'agripper sur le mur, commencer à marcher un peu à la verticale en plantant ses griffes dans les pierres, dans les morceaux de bois, de charpente, etc. Pour se retrouver quasiment au rez-de-chaussée et il va traverser la fenêtre. Vous le voyez, enfin, À vous le voyez l'intérieur. quand vous êtes à terre, vous êtes tombés, toutes les deux, vous voyez la grosse bête qui commence à escalader, enfin, gambader sur le mur à la verticale et il brise la fenêtre pour rentrer. Il se stoppe un instant et il se met à grogner.
Et voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous donne rendez-vous lundi pour la suite des aventures. En attendant, je vous souhaite un va naturel. Abonnez-vous. Des bisous. Ciao.